Dans cette vidéo, je vais te présenter un indicateur technique qui va te permettre d'obtenir les meilleures périodes pour acheter, accumuler du Bitcoin et des crypto-monnaies et inversement les meilleures périodes pour en vendre. Donc ça va être l'objet de cette vidéo. Je vais te présenter un indicateur de type oscillateur qui va vraiment être très efficace pour acheter en fait du Bitcoin à des prix bas et pouvoir revendre à des prix plus élevés. Mais avant, dans un premier temps, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si tu es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur les chaînes Billette, MEX et Bluefin, qui sont mes 3 exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Si tu n'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant on démarre la vidéo, donc je vais te présenter l'indicateur technique Bitcoin Power Law Oscillator, donc qui est un indicateur de type oscillateur que tu vois tout en bas ici. Et donc c'est un indicateur qui va te permettre, comme je te le disais tout à l'heure, d'obtenir les meilleures périodes pour acheter et accumuler du Bitcoin et des cryptos, et inversement les périodes où il faut commencer à en revendre, ou en tout cas ne pas se positionner long. Pour obtenir l'indicateur, c'est très simple, et tu peux l'obtenir gratuitement sur TradingView. Donc pour ça, tu vas dans l'onglet Indicateur. Dans l'onglet Indicateur, tu tapes Bitcoin Power Law Oscillator. Ensuite, tu vas sélectionner le deuxième qui a été programmé par Investor Unknown et qui a 1000 ajouts aux favoris. Donc, ensuite, tu as l'indicateur qui apparaît tout en bas. Et comme je te le disais, c'est un indicateur de type oscillateur, donc qui est vraiment très simple à utiliser. Alors c'est un indicateur que tu ne peux utiliser que sur des grosses time frames. Il ne va pas s'adapter en fait au time frame que tu sélectionnes. Donc par exemple pour du H1, du H2 ou même pour du scalping, c'est pas du tout efficace. Par contre, tu peux l'utiliser sur les très grosses UT, en weekly, en daily, et c'est surtout un indicateur qui va te permettre d'obtenir les meilleures périodes durant les bear market ou les débuts de bull market pour accumuler du Bitcoin et des cryptos. Donc là, je te montre, par exemple, si je sélectionne un autre graphique et que je vais sur l'UT H1, hop, tu vois que l'indicateur, comme je te le disais tout à l'heure, ne s'adapte pas du tout aux unités de temps. Que tu sois là sur du H1, sur du daily ou du weekly, l'oscillateur ne va pas du tout bouger, puisque en fait l'unité de temps n'intervient pas dans les calculs de l'indicateur. Du coup, on va l'utiliser en daily et en weekly, qui sont les unités de temps qui sont à utiliser avec cet indicateur. Et comme tu peux le constater à l'écran, c'est un indicateur qui est très très efficace, puisque tout simplement il te donne les meilleures périodes, meilleurs moments pour te positionner à l'achat sur Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc par exemple là, durant le dernier bear market, tu peux observer sur l'indicateur. Alors déjà, je t'explique rapidement comment utiliser l'indicateur, mais tu t'en doutes, c'est très simple. Lorsque l'indicateur passe sous le niveau 0 et que tu as une plage de couleur verte, eh bien c'est les moments, les meilleures périodes pour acheter, accumuler des crypto-monnaies. Et inversement, lorsqu'on passe au-dessus du niveau 0 et que tu vois les plages de couleur rouge, eh bien c'est les périodes où il faut commencer à revendre ou en tout cas ne plus se positionner long. Donc les périodes où on commence à être suracheté et en dessous de 0, c'est survendu, donc il faut accumuler. Donc là, durant le dernier bear market, tu vois que en fait, l'indicateur t'a donné donc signal d'achat du mois de janvier 2022, donc à partir du moment où on était aux alentours de 20 000 $, et jusqu'à début 2024, donc jusqu'ici, jusqu'à environ 40 000 $. Donc durant toute cette période, de juin 2022 jusqu'à début 2024, l'indicateur te montrait qu'on était survendu et donc qu'on était dans une période où il fallait accumuler des cryptos. C'est exactement ce qu'il fallait faire, hein. Clairement, si tu avais accumulé durant toute cette période du Bitcoin, tu aurais pu ensuite revendre sur des prix beaucoup plus élevés. Ça t'aurait permis de faire une plus-value énorme. Même chose si on revient un peu en arrière, ici, lors du bear market de 2018, idem, tu vois que de novembre 2018 jusqu'à mars 2029, l'indicateur t'a donné le bottom vraiment sur Bitcoin, donc bottom ultime, et même chose ici durant le crash en mars 2020, donc le crash Covid, il t'a donné un signal d'achat, donc là pareil, bottom sur BTC, et jusqu'à, on va dire jusqu'à juillet 2020 ici, il t'avait donné un signal d'achat sur Bitcoin.
Donc la même chose, si tu avais acheté en suivant l'indicateur, tu aurais pu ensuite revendre sur des niveaux de prix beaucoup plus élevés. Donc voilà comment tu peux utiliser l'indicateur pour acheter, donc un indicateur qui est très efficace. Tu peux revoir sur tout l'historique du Bitcoin systématiquement les périodes où il te disait qu'il fallait accumuler et acheter étaient systématiquement donc des périodes d'achat qui étaient excellentes et qui te permettaient ensuite de revendre sur des niveaux de prix beaucoup plus élevés. Ensuite, pour ce qui est de la revente, donc pour revendre, moi je n'utilise pas vraiment cet indicateur, puisque même si c'est un indicateur qui te montre qu'on devient en fait suracheté et que, voilà, que le Bitcoin n'est plus sur des niveaux où il faut accumuler, c'est pas un indicateur qui va te permettre vraiment de revendre le top ultime du bull market. C'est pour ça que moi j'aime bien le combiner avec l'indicateur P-Cyclotop. Donc P-Cyclotop, c'est un indicateur que j'ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube, donc je ne vais pas le refaire dans cette vidéo, mais un indicateur pareil sur TradingView, et c'est un indicateur qui jusqu'à maintenant a donné tous les tops, vraiment les tops de bull market des cycles précédents, et qui pour l'instant ne s'est jamais trompé. Donc petite parenthèse en passant, on voit que pour ce cycle-là, eh bien l'indicateur P-Cyclotop n'est pas encore apparu. Donc voilà comment utiliser l'indicateur donc Bitcoin Power Law Oscillator pour acheter, accumuler des crypto-monnaies, en tout cas obtenir les meilleures périodes pour en acheter et en accumuler. L'idéal, une stratégie toute simple que je te donne, qui est super efficace, ce que tu peux faire, c'est mettre en place du DCA dès qu'on commence à avoir du vert sur l'indicateur. Donc à partir du moment où on passe sous le niveau 0, tu vas commencer à DCA, c'est-à-dire acheter un peu de crypto-monnaie tous les mois ou toutes les semaines, du Bitcoin, la crypto qui t'intéresse, tu commences à accumuler et ensuite tu verras que ça te permettra d'acheter le bottom, en tout cas en acheter sur les plus bas du bear market, du cycle bear, et ensuite ça te permettra dans plusieurs mois, d'ici plusieurs mois, de revendre sur des niveaux de prix beaucoup plus élevés et de te faire une énorme plus-value. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.